Vous avez peut-être parfois la sensation de tout prendre en charge, de vous occuper sans cesse des besoins des autres en vous oubliant au passage. Il est important de prendre du temps de qualité pour vous, pour cultiver votre mieux-être et résister à la pression du quotidien. Vous voulez savoir pourquoi et comment? Alors suivez-moi, je vous en dis plus dans ce podcast consacré cette semaine à Prenez du temps pour vous. Bonjour, je suis Nathalie Crombec-Corabeuf, coach et formatrice certifiée, fondatrice de la société Ataline, le coaching mieux-être qui vous aide à vous sentir plus aligné au quotidien. Tout individu a besoin d'une récupération après une phase de travail, qu'il soit intellectuel ou physique, selon le modèle travail-récupération qui a été décrit par les chercheurs universitaires Mejman et Mulder. Sans récupération, l'organisme est soumis à un stress et à une fatigue qui s'accumulent et viennent impacter la capacité d'attention, l'aptitude à planifier des tâches, les performances physiques, la capacité à absorber le jour suivant les contraintes de la vie personnelle et professionnelle, les relations émotionnelles et leur influence sur notre horloge biologique, et la motivation sur le long terme. Si l'être humain ne parvient pas à marquer des pauses dans son rythme, il s'expose à un manque profond d'énergie suivi très rapidement d'une sensation d'épuisement émotionnel. Puis arrive la sensation de dépersonnalisation et la réduction de son accomplissement personnel qui l'amène au fameux burn-out. Tout individu doit donc impérativement respecter son cycle effort-récupération-effort. Sans cela, il ne pourra pas se remettre et repartir correctement pour atteindre de nouveaux objectifs. La fatigue mentale, contrairement à une fatigue physique qui peut disparaître après une bonne nuit de sommeil, mettra du temps à s'estomper avec de lourdes conséquences. Tout individu dans son quotidien peut et doit être soumis à un stress qui le stimule. À la base, le stress reste une réaction biologique à un événement extérieur qui est une source nécessaire d'adaptation par rapport aux difficultés quotidiennes. Ce qui est variable, c'est l'intensité du stress et la chronicité vécue par rapport à ce dernier. Tout cela en fonction de son quotidien, de sa personnalité et de sa capacité à gérer les situations sur le long terme. La psychologie positive a d'ailleurs démontré que les personnalités au profil optimiste et extraverti se révélaient plus résistantes à l'épuisement émotionnel que des profils pessimistes et plutôt introvertis. Apprendre à se connaître est donc une aide précieuse pour mieux réagir au quotidien. Pas de panique, l'optimisme se travaille, il est donc un bon moyen pour mieux affronter le quotidien et prendre des temps de qualité pour soi. C'est une chose que de se sentir mal dans son quotidien, mais c'en est une autre que d'accepter de voir les choses telles qu'elles sont pour réagir et agir. Sans conscience ni volonté personnelle, les situations de stress et de tension peuvent perdurer dans le temps sans solution évidente. Il est important d'accepter que prendre du temps pour soi est la seule solution pour reconstituer ses réserves d'énergie, se sentir bien avec soi-même et accorder l'estime qui nous est nécessaire, être en mesure de faire face à ses responsabilités quotidiennes sans se sentir seul et sans ressources, ne pas ou ne plus souffrir de maux psychologiques et physiques pouvant mener au fameux burn-out. Et une fois ce postulat accepté, il est essentiel de prendre conscience de son état mental et physique. Quel est son degré de fatigue? Quel est son niveau de stress? Quels sont les symptômes les plus présents? Mentaux, physiques, subjectifs. Quelles sont les émotions les plus intenses en cette période? Ne pas réussir à prendre du temps pour soi en considérant les autres et l'interaction avec son environnement extérieur comme plus important relève du manque de respect pour soi-même. Ne pas se respecter, c'est nourrir des insatisfactions, des frustrations et un temps de mauvaise qualité donné aux autres par la même occasion. Réfléchissez-y pour prendre du recul sur votre propre situation. Si vous nourrissez votre mal-être, vous impactez à la fois votre qualité de vie, votre qualité relationnelle, votre perception de vous-même. Et il n'est jamais trop tard. Il est possible d'agir pour éviter toutes les conséquences néfastes pouvant mener justement à ce burn-out. Pour réussir à lâcher prise et prendre conscience de la situation, il faut apprendre la prise de recul, qui aide à faire ce pas en arrière pour devenir observateur ou observatrice en sortant la tête du guidon.
Placez-vous en posture responsable et active en prenant conscience de votre état et de vos besoins personnels. Dressez l'état des lieux et reconnaissez votre état de fatigue. Votre besoin de récupération est essentiel à ce niveau avant de craquer. Ayez la motivation de changer réellement votre routine quotidienne car une profonde remise en question de votre mode de fonctionnement peut être nécessaire. Acceptez que votre foyer ou votre lieu de travail continue de tourner sans vous et que tout ne doit pas être parfait, idéal, tel que vous le souhaiteriez. Cessez de vous adresser des messages harcelants du type « il faut »,« je dois » pour réussir à faire des pauses dans votre quotidien. Osez exprimer votre état à vos proches et potentiellement avec l'aide d'un coach, d'un psychothérapeute ou d'un médecin si votre état le nécessite. Prenez des rendez-vous réguliers avec vous-même. De la même façon qu'un rendez-vous professionnel ou médical, il doit devenir incontournable. C'est votre moment à vous. Faites-y quelque chose qui vous plaise réellement, c'est important. Redéfinissez vos objectifs et vos priorités en vous plaçant au premier plan. Acceptez de devoir ralentir votre rythme pour vous sortir de votre urgence personnelle. Enfin, cessez d'attendre de la reconnaissance extérieure pour vous l'accorder à vous-même. Travaillez votre capacité à vivre l'instant présent. Défoulez cet effet cocotte-minute de trop plein grâce à une activité qui vous aide à vous libérer de ce bouillonnement de pensée. Travaillez votre pensée positive pour changer votre prisme et notamment pratiquer la technique de visualisation que je recommande beaucoup en coaching. Ritualisez ces changements car de nouvelles habitudes à prendre ne se font pas naturellement. Il faut donc de la répétition pour qu'elles s'ancrent dans le temps et soient bien intégrées dans votre routine. Il n'est pas évident de mettre tout cela en œuvre, j'en ai bien conscience. Besoin d'aide pour vous accompagner à aller plus loin, je suis là pour vous et surtout n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouveau contenu à découvrir en cette période de rentrée.